Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. La région lyonnaise confirme son attractivité avec 80 nouvelles implantations d'entreprises l'an dernier. On en parle dans un instant avec Jacques de Chilly, le directeur exécutif de l'Aderly. Dans l'actualité aussi, la belle progression d'activité de Norbert d'Entresangles, du groupe SEB et de Ciparex en 2014. Le Forum Elle Active pour l'égalité femmes-hommes, une acquisition pour Everial et puis les ambitions de KBL Richelieu à Lyon. Une année 2014 historique pour Norbert d'Entresangles. En même temps que le groupe fêtait ses 35 ans et s'implantait aux États-Unis avec l'acquisition de Jacobson, il voyait son chiffre d'affaires bondir de près de 16% à pratiquement 4,7 milliards d'euros. La France reste le premier marché, mais la Grande-Bretagne talonne désormais l'Hexagone avec un bond de plus de 10% d'activité. À retenir aussi que pour la première fois, la branche logistique dépasse la branche historique du transport. Autre groupe lyonnais au-dessus des 4 milliards d'euros d'activité est le groupe SEB qui affiche une progression de ses ventes de 4,6% à périmètre et taux de change constant. Le leader du petit équipement domestique a très bien fini l'année en France. Bonne tenue aussi en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, sauf au Japon. Au total, SEB anticipe une hausse de son résultat opérationnel d'activité supérieure à celle de 2013. Forum Elle Active, lundi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, autour de la question de l'égalité femmes-hommes. Quelques 1300 entreprises n'ont toujours pas signé d'accord en ce sens, dont 45 ont fait l'objet d'une sanction. Explication avec Guillaume Berthois. Visite aujourd'hui à Lyon de Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Elle participait au Forum Elle Active dédié à la place des femmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, 30% des entreprises sont dirigées par des femmes. Et puis, vous avez toujours un écart, par contre, salarial qui est toujours le même et qui reste stable. Et c'est pour ça qu'on a légiféré au mois d'août dernier et que nous mettons en place justement des accords dans les branches professionnelles, dans les entreprises et qu'il y a des contrôles pour que justement les accords sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes puissent s'appliquer et qu'on arrête de continuer à avoir 25% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Sur ce corner-là, j'aborde le thème de la grossesse en entreprise. Ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet qui reste toujours d'actualité et que ça reste quand même très surprenant. Voilà, dans les sondages qui sont faits par la HALD, il y a un tiers des femmes qui estiment avoir été discriminées en raison de leur grossesse. Et depuis 2006, le fait que la grossesse soit justement un des critères de discrimination, c'est pas pour rien. Mais le fait qu'il y ait encore un tiers des femmes qui estiment être discriminées, c'est un tiers de trop. Ça ne devrait pas exister. Tout va bien aussi pour le Lyonnais. Ciparex en matière de finances, leader dans le capital investissement. Une année 2014 record pour les investissements, quelques 123 millions d'euros en progression de 40% avec un bond significatif de l'activité mid-market. Bonne tenue aussi des cessions à 128 millions d'euros. À noter que les montants de capitaux investis et gérés par Ciparex atteignent désormais 1,2 milliard d'euros, dont un tiers levé ces 3 derniers exercices avec 200 millions d'euros pour la seule année 2014. Gestion de documents, Everial vient de racheter la société NoWings, éditeur de logiciels collaboratifs. Une acquisition jugée stratégique par Michel et Lionel Garcia, les dirigeants et actionnaires d'Everial. Créé en 1999 avec le soutien de partenaires financiers, NoWings emploie une vingtaine de personnes réparties entre la Savoie et Paris. KBL Richelieu veut conforter ses positions à Lyon en 2015. Le repreneur de Michaud en 2002, porté par la puissance de sa maison mère luxembourgeoise, s'appuie sur une équipe de 17 personnes à Lyon avec 2500 clients et 700 millions d'euros d'encours. Fort d'une expertise reconnue, il entend bien poursuivre son développement. Deux nominations à retenir à présent. Alain Morvan est le nouveau président du directoire de Descours et Cabot, tandis que Pierre de Limérac prend la présidence du conseil de surveillance, avec Hubert de Courcy à la vice-présidence. Et puis à la direction régionale Renault Lyon Centre-Est, Pascal Pozzoli prend la suite de Pierre-Michel Erard, lequel prend la direction après-vente France de Renault. De son côté, Pascal Pozzoli arrive d'Italie, où il était directeur des ventes du groupe. On retrouve maintenant notre invité, Jacques de Chilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur exécutif de l'Aderly depuis un peu plus de 8 ans maintenant, qui vient de publier son bilan d'activité 2014
avec un nouveau record du nombre d'implantations d'entreprises à Lyon l'an dernier, 80 après 77 en 2013. À quoi attribuez-vous ce bon bilan? Alors, indiscutablement à la dynamique du territoire. Je dis souvent qu'on est la partie émergée de l'iceberg. Nos résultats sont visibles, sont des implantations d'entreprises, de nouveaux emplois qui sont créés. Et globalement, on profite de toute cette partie immergée de l'iceberg métropolitain qui est cette dynamique économique qui nous porte, la dynamique scientifique, les centres de recherche, les centres d'excellence dans les sciences de la vie, des clean tech, les grandes entreprises présentes sur le territoire. Voilà, on est l'expression de cette dynamique. On va redétailler, oui, par secteur, par origine. Alors, si on essaie de voir justement l'origine de ces implantations, on va dire majoritairement elles sont françaises. Le nombre des investissements internationaux a un petit peu reculé l'an dernier. C'est la petite mauvaise nouvelle de l'année 2014. C'est un léger recul des investissements étrangers. C'est tout relatif puisqu'on a accueilli 36 nouvelles entreprises étrangères, ce qui se place encore Lyon dans les 15 premières métropoles au monde en termes d'investissement étranger. Et ça a été compensé par un nombre important d'entreprises françaises qui ont décidé de s'implanter à Lyon. Ce recul des implantations internationales, c'est un mouvement général constaté dans toute la France Oui, alors c'est un mouvement que malheureusement on constate en Europe de l'Ouest depuis quelques années, dû notamment à la concurrence. Pas uniquement en France. Voilà, pas uniquement en France, même si la France a un petit peu reculé, puisqu'on sait qu'elle est passée du 2e au 3e rang derrière l'Allemagne. L'Allemagne a dépassé la France depuis quelques années. Mais il y a une difficulté un peu forte de ce continent européen dont la croissance, on le sait, est un peu molle, à attirer des investissements internationaux face à une concurrence de plus en plus forte, notamment des pays d'Europe orientale. Alors, par pays, les États-Unis et l'Allemagne, avec chacun 5 implantations, c'est ça? Voilà, c'est la tradition, je dirais. C'est l'Allemagne ou les États-Unis qui sont en général le premier investisseur à Lyon. Et là, c'est une égalité parfaite, puisqu'on a 5 implantations américaines et 5 implantations allemandes. Globalement, plus d'origine de pays européens que du grand international. Voilà, un petit peu moins d'entreprises asiatiques. C'est vrai qu'on avait traditionnellement 4 ou 5 entreprises chinoises et japonaises. On n'en a eu que 3 l'année dernière. Ce qui n'est pas le signe d'un désintérêt des Asiatiques pour Lyon, mais plus un concours de circonstances. Voilà, si on doit citer quelques très beaux investissements de l'an dernier. Donc, Alors évidemment, de gros investissements dont vous avez déjà parlé. L'américain Excel qui investit plus de 200 millions d'euros au sud de Lyon pour une nouvelle usine chimique. C'est l'allemand Fresenius qui investit près de 100 millions d'euros à l'Arbrel sur une nouvelle usine de dialyse, de fabrication d'équipements de dialyse. On en a beaucoup parlé, l'entreprise américaine Central Motors qui a repris le site Saccor-Brandt et CTL. Ça, c'était effectivement un grand événement de l'année 2014. Et puis, un grand événement, mais avec des inquiétudes du personnel Oui, récemment, effectivement, qu'on a pu voir dans la presse, et toujours évidemment beaucoup d'incertitudes sur un nouveau marché, sur de nouveaux produits. On est dans le véhicule électrique avec toutes les incertitudes liées à ce nouveau marché. Mais une entreprise saine et pas d'inquiétude sur la solidité de pas d'inquiétude pour la solidité. On avait pris des garanties avant. Et puis une entreprise belge qui investit sur le site du parc industriel de la Plaine de l'Ain, une nouvelle usine dans le secteur agroalimentaire. C'est vrai que c'est quelques événements marquants parce que ce sont des investissements industriels majeurs qu'on n'avait plus l'habitude de voir à Lyon, mais pas non plus en France. Oui, c'est pas uniquement le secteur tertiaire, mais pour beaucoup d'investissements industriels. Et vous savez qu'on est très sensible au fait d'attirer encore de l'industrie à Lyon. C'est évidemment quelque chose d'important, puisque Lyon, la caractéristique de la métropole de Lyon, c'est d'être resté une métropole industrielle, et ce qui en fait sa force, je pense, aujourd'hui. Alors vous avez évoqué un peu les secteurs, mais on va la redétailler, les secteurs qui attirent le plus à Lyon. Alors c'est toujours évidemment les 2 grands secteurs majeurs de l'agglomération que sont les sciences de la vie, point fort lyonnais, confirmé d'année en année, et d'autant plus confirmé que des investissements importants se font à travers Burester, Axinov, sur le site du biodistrict lyonnais. Et puis, c'est ce grand domaine du développement durable, de ce qu'on appelle les clean tech, les clean technologies, les technologies propres, autour de la chimie verte, autour des énergies renouvelables, où Lyon s'impose comme une des métropoles de référence. Avec des pôles de compétitivité qui aident aussi dans ces implantations étrangères. Vous faites bien de souligner, Jean-Pierre, des pôles de compétitivité comme Lyon Biopôle, comme Accélera, comme Tenerdis, qui nous aident à promouvoir Lyon et attirer de nouveaux investisseurs, parce que souvent, les investisseurs, effectivement, sont à la recherche de compétences, de talents, de relations avec le milieu universitaire, ce à quoi servent effectivement les pôles de compétitivité. La Chine est une cible importante pour vous, avec l'avenue, il y a un peu moins d'1 an, du président chinois à Lyon. Bien sûr, Lyon est la première ville française en termes d'emploi industriel d'entreprises chinoises, avec évidemment la grosse entreprise chimique ChemChina et ses implantations Blue Star Silicon et Adisseo.
Au-delà de ça, c'est vrai que Lyon, grâce à la visite du président Xi Jinping, qui a quand même été un événement marquant pour nous de cette année 2014, et le renouveau de l'Institut franco-chinois, a donné évidemment à Lyon une place particulière dans le cœur des Chinois et des entreprises chinoises. Je pense qu'on va certainement bénéficier à l'avenir d'encore plus d'investissements chinois à Lyon. Alors, si on s'intéresse plus spécialement à la DERLI, elle a été rejointe par la CAPI, la communauté d'agglomération des portes de l'Isère, Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, et par Saint-Étienne. C'est une vraie, on va dire, métropolisation du développement économique. Oui, alors la DERLI était déjà d'une certaine manière un peu en anticipation de la métropole, puisque au démarrage de la DERLI, les territoires et de la plaine de l'Ain et de la ville nouvelle de l'île d'Abo étaient sur les territoires de la DERLI, ce qui faisait qu'on débordait des frontières du département du Rhône. Ça se confirme aujourd'hui avec une contribution au budget de la DERLI plus importante de la communauté des ports de l'Isère, du pays viennois et évidemment, événement important pour l'agence, 40 ans après sa création, l'intégration du territoire stéphanois dans le territoire de chasse de l'agence. Et vous travaillez vraiment pour toute cette zone sans qu'il y ait forcément de concurrence Voilà, nous, on vend ce grand territoire, ce territoire métropolitain, et ensuite l'entreprise fait son choix d'implantation au cœur de ce territoire. On va lui proposer l'ensemble des sites qui correspondent à son cahier des charges, que ce soit à Saint-Étienne, à Villefranche-sur-Saône, à Lyon ou à Bourgoin-Jallieu. Et puis ensuite, elle fera son choix en fonction de son cahier des charges. Et je crois que c'est l'intelligence des élus de ce territoire depuis de nombreuses années de penser qu'une implantation à Saint-Étienne, c'est bon pour Lyon, une implantation pour Vienne, c'est bon pour Villefranche, parce que finalement, les salariés, les sous-traitants ne s'implanteront pas forcément au même endroit que l'entreprise. En matière d'attractivité concernant la région lyonnaise, est-ce que Saint-Exupéry aujourd'hui n'est pas un peu freiné dans son développement On sait que c'est le 45e aéroport européen seulement, donc on sait qu'il y a la bataille pour arriver à ce qui est une liaison quotidienne avec Emirates sur Dubaï, alors qu'ils ont droit qu'à 5 jours sur 7 pour l'instant. C'est un des points clés de l'attractivité lyonnaise qu'il faut effectivement essayer de débloquer. On y travaille, on est à côté de l'aéroport à chaque fois que l'aéroport essaie de convaincre une nouvelle compagnie d'ouvrir une ligne internationale. Là, en l'occurrence, on souffre du centralisme parisien, de la DGAC qui ne veut pas... Oui, bien sûr, vous connaissez bien le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'une ligne quotidienne pour Emirates, d'abord parce qu'on a pu constater que les entreprises de la région lyonnaise utilisent cette ligne non seulement pour leurs salariés, leurs cadres, mais aussi pour le fret. Donc c'est vraiment un élément important du développement international de Lyon. Et puis en termes d'attractivité, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de liaison non européenne est un handicap quand on est en concurrence avec Barcelone, avec Munich, avec Manchester, qui ont plusieurs liaisons directes avec les États-Unis ou la Chine. Voilà. Globalement, Lyon confirme son rang de 15e place au niveau européen. Alors c'était mieux que ça, Jean-Pierre, puisqu'on était le 7e au rang européen et 15e au plan mondial dans un classement fait par IBM l'année dernière, 2013. On n'a pas encore le résultat de 2014. Mais j'imagine que les chiffres de cette année devraient nous situer à peu près à la même position. Très bien. Merci beaucoup, Jacques de Chilly. Donc, on rappelle 80 entreprises, 1900 emplois et plus de 800 millions d'euros investis. Bravo. Et on vous souhaite de faire aussi bien en 2015. Merci. Au revoir. Merci. La semaine prochaine, nous accueillerons Bertrand Rambaud de Ciparex. Au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI